Bonjour Isabelle Andro. Alors aujourd'hui on va voir comment croire en soi. Alors si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et vous pourrez ainsi voir toutes mes prochaines vidéos. Alors je m'adresse particulièrement aux personnes dites hypersensibles, c'est-à-dire celles qui ont une haute sensibilité, un monde intérieur très riche, des émotions fortes et un mental très actif. Eh bien, ces personnes, dont je fais partie, ont souvent un problème avec la confiance. C'est un espèce de Graal qu'il faut atteindre, un idéal qui ferait qu'une fois atteint, eh bien, ce serait terminé. On n'aurait plus de période de doute, on ne serait plus traversé par ces phases de découragement, on n'aurait aucune appréhension, aucun malaise dans des situations face à des personnes. On va mettre les choses à plat tout de suite. Ça n'existe pas. Ce Graal, cet idéal, il est bien dans notre tête, notamment chez nous les hypersensibles. Comprenez bien que même les plus grands cadors, même les plus grands de ce monde, aussi bien les sportifs de haut niveau, les hommes politiques ou les grands entrepreneurs, ont par moments des périodes où ils n'ont plus confiance en eux, où ils passent par des phases de découragement. C'est un lot commun. Donc déjà, ça va nous enlever de la pression. On n'est pas plus ou moins lotis à ce niveau-là. On est tous concernés par ces périodes où on ne croit plus en soi. Ça, c'est la base. Maintenant, je vais vous donner deux exercices qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous et de nouveau croire en vous. Déjà, vous pouvez croire en vous rien que parce que je viens de vous dire qu'effectivement, même les plus grands sont traversés par ces phases-là. Donc le jour où ça vous arrive de nouveau, ou peut-être que vous êtes actuellement dans cette période où vous ne croyez plus en vous, eh bien, comprenez déjà que c'est naturel d'être traversé par ça. Ça va enlever de la pression, c'est-à-dire que ça va enlever, ou en tout cas, ça va cesser d'alimenter un idéal et une image parfaite qu'on aimerait atteindre, une image de soi parfaite. Moi-même qui suis experte en gestion du stress et des émotions, j'ai des moments de découragement, j'ai des périodes où je n'ai pas confiance en moi, je suis parfois intimidée par certaines personnes et il y a des situations où parfois je ne suis pas à l'aise et c'est complètement normal. Il ne faut absolument pas se faire acte de maltraitance vis-à-vis de soi quand ça nous arrive. C'est naturel. Maintenant, il y a la possibilité de traverser au mieux ces périodes et de les espacer. Donc, je vais vous donner deux exercices, non pas quatre, mais deux, pour vivre ces périodes-là plus agréablement possible. Le premier exercice que je vous propose, et vous pouvez arrêter la vidéo si c'est nécessaire, pour vous trouver un moment où vous allez être au calme. Moi, je conseille toujours d'être avec une boisson, alors peu importe laquelle, bon, je ne recommande pas l'alcool évidemment, mais vous vous mettez en situation de cocooning, ça peut être parce que là, je fais cette vidéo au mois de décembre avec un plaid, un feu de cheminée, peu importe, sur une terrasse au soleil, avec un petit plaid, mais un petit moment à soi, où en fait, on va prendre le temps déjà d'identifier les secteurs où on a confiance en soi. Parce qu'il y a déjà des endroits où nous avons confiance, même si vous êtes actuellement dans une situation déstabilisante ou si vous êtes un peu désarçonné par rapport à la crise sanitaire que nous traversons, il y a des domaines, des secteurs de votre vie où vous croyez en vous, où vous avez confiance. Et c'est important que vous les souligniez, que vous les marquiez, noir sur blanc. Rien que ce premier exercice va vous faire prendre conscience que vous croyez en vous sur certains domaines, peut-être pas dans tous, et que peut-être dans certains, vous avez un peu plus de mal à croire en vous, et encore une fois, c'est normal. Pour autant, il ne faut pas exclure tout ce qui fonctionne bien dans votre vie, tous les secteurs où vous croyez en vous, où vous avez confiance. Donc, on prend le temps de faire ça concrètement avec un ressenti dans son corps, vraiment de cette confiance dans tel ou tel secteur. Soit parce que vous avez des talents innés dans ces domaines-là, donc du coup, c'est naturel pour vous d'avoir confiance, la question ne se pose pas. Soit vous avez acquis des compétences. Au travers de ce parcours, dans ce domaine, vous avez été amené à faire des apprentissages. Maintenant, c'est un acquis et du coup, là aussi, vous avez confiance en vous. Comme moi, faire des vidéos, faire des lives,
j'ai appris, et j'ai glané et j'ai été faire des apprentissages et maintenant j'ai de plus en plus confiance en moi face à une caméra, même si je suis toute seule devant une caméra. Ça, c'est le premier point. On fait ce petit bilan, on voit déjà où il y a des points qui vont très bien. Et ça permet d'avoir déjà un support sur lequel on peut se reposer. Là, ça va vous devriez ressentir normalement moins de pression. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de changer de cadre de référence. Et j'adore faire cet exercice et je le propose à chaque fois dans tous mes programmes. C'est changer votre cadre de référence. C'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle perception des doutes. Et oui, les doutes, il y a des avantages d'avoir des doutes. Et je vais vous en donner un tout de suite. C'est que, en fait, vous pouvez vous remettre en question lorsque vous avez des doutes. J'imagine bien, je ne connais pas votre âge, mais quel qu'il soit, vous avez eu à un moment donné des doutes et qui vous ont permis de vous remettre en question, de vous dire mais est-ce que finalement j'ai les ressources pour aller vraiment dans cette voie? Ou alors, est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Ces périodes-là, quand elles nous traversent, nous permettent de voir les priorités, de voir si vraiment on est dans la bonne direction ou si on est outillé, on a ce qu'il faut pour aller vers le résultat qu'on souhaite. On remet en question soit nos acquis, soit la voie dans laquelle on va, soit nous-mêmes. Parfois, on peut se dire, mais finalement, c'est peut-être mieux que je délègue cette tâche-là parce que finalement, j'en ai pas la compétence et puis ça m'intéresse même pas d'acquérir cette compétence. Donc, le doute vous permet vraiment de vous remettre en question. Et c'est un avantage clé que de savoir se remettre en question. Donc, voyez les avantages des doutes, à vous peut-être d'en découvrir encore d'autres, et puis vous les mettez en dessous de cette vidéo parce qu'on est preneurs, nous aussi. Parfois, on peut se dire, ah mais oui, finalement, c'était un angle que je n'avais pas vu, c'était un cadre de référence que je n'avais pas envisagé. Donc, ça nous permet, nous, de nous ouvrir aussi à des nouvelles perceptions et de voir qu'on a encore des angles morts qu'on a tous. Allez-y, explorez ces deux astuces. Mon leitmotiv, moi je me lève tous les matins, c'est pour vous amener à retrouver la personne merveilleuse que vous êtes. N'appauvrissez pas ce monde de qui vous êtes. Qui vous êtes est merveilleux. Retrouvez la beauté de qui vous êtes et de nouveau croyez en vous. C'est tout à fait possible avec déjà ce type d'exercice qu'on vient faire là maintenant. Maintenant, si vraiment vous voyez que vous ne pouvez pas retrouver confiance en vous, il n'est pas improbable qu'en souche, il y ait des peurs très importantes. À ce moment-là, il faudra aller sur une séance NERTI que je vous propose. NERTI, c'est du nettoyage émotionnel des traumatismes inconscients. Quasiment en une séance, je vous libère de tout ce qui est traumatique et qui vous empêche d'avoir de croire en vous. Je vais y arriver, voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et croyez en vous.